Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon podcast. Aujourd'hui les gars on se retrouve pour parler de Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis est-il en danger? Est-il en danger? Il va combattre contre Mauricio Ruffi. Donc ouais, l'adversaire vient d'être annoncé récemment. Il y avait plusieurs rumeurs concernant son choc contre Mauricio Ruffi. Le fait sûrement que Caio Borralho soit en main event contre Nassour Nimarov, ça peut aider parce que, je le rappelle, Mauricio Ruffi, c'est quelqu'un qui est dans la même team que Caio Borralho. Donc voilà, ils viennent ensemble, les mêmes coachs, etc. Donc ce sera co-main event. Mauricio Ruffi contre Benoît Saint-Denis. Vous avez été très agités, hein, les gars, je vous ai demandé vos avis. Il y en a qui ont des avis très tranchés. Certains pensent que Benoît est en danger, vraiment ils ont déjà appelé les brancardiers, ils ont déjà dit au défibrillateur d'aller s'échauffer. Moi, je suis pas aussi pessimiste que vous, les gars. Je pense que BSD, il peut lui faire un film. Mais on en parle dans ce podcast tout de suite après le générique. To the man, no big man like me, no need for telephone hype. I got too much getting online. One rule, then I'm on side. Voilà les gars, de retour pour parler de ce combat qui, mine de rien, bon voilà, la carte de l'UFC Paris, elle est pas hypante. Voilà, déjà la carte prélim, elle est éteinte. La main card, c'est pas terrible. On va dire que ce combat, il vient relever un petit peu cette carte, même si elle reste pas terrible du tout. Et on le sait, hein, bon, la BTT qui m'a bloqué sur Instagram. J'ai pas envie de m'éterniser sur le pourquoi du comment. Mais la BTT m'a bloqué sur Instagram, les gars. Bon voilà, c'est une solution hein, quand vous voulez plus entendre. Bon voilà. Ils avaient réclamé 5000 likes, j'étais un petit peu taquin, j'ai été bloqué, ils avaient dit 5000 likes, on vous révèle l'adversaire de Benoît Saint-Denis, j'étais un petit peu taquin en story, bon j'ai été bloqué, voilà, moi voilà. Je suis dans les bloqués les gars, je sais pas aux côtés de qui je suis dans les bloqués, mais en tout cas je suis dans les bloqués, la BTT, si vous voyez ça, mes respects, amis de longue date, vous pouvez pas me faire ça quand même, allez on va se rabibocher, y a pas de problème, n'hésitez pas à commenter si vous êtes là la BTT, n'hésitez pas, donc voilà les gars, nous on y va. On va parler un petit peu de ce combat, et bien sûr, dans la deuxième partie de cette vidéo, je vous dirai ce que j'en pense, mais avant ça, on va lire un petit peu vos commentaires, et ce que vous en pensez les gars. Donc les frérots de MMA Arena, toujours eux, je prends toujours leurs visuels parce que c'est les frérots, je vais pas prendre les visuels de n'importe qui. Je prends le visuel des frérots de MMA Arena. Voilà, c'est la famille. Et ben, on met en avant aussi, comme on peut, leur travail. C'est officiel, Mauricio Ruffi, Brésil vs BSD, le 6 septembre à l'UFC Paris. Et les frérots de MMA Arena, vous aurez dû mettre dans l'autre sens, en fait, parce que BSD joue à domicile. Donc, c'est BSD contre Mauricio Ruffi, et c'est pas l'inverse. Bon, BSD qui est mieux classé que Ruffi. Ruffi qui est même pas dans le top 15, mais qui est un sérieux prétendant, et c'est pour ça que beaucoup de personnes le voient favori, parce qu'il sort vraiment de victoires éclatantes, et très bon contreur, etc., contre un Benoît Saint-Denis qui est plus rentre dedans, ça peut donner un très beau combat. Donc je vous ai dit, hein, les gars, vous en pensez quoi? Répondez en commentaire, s'il vous plaît, je vais vous lire en vidéo, comme à mon habitude. Me voici pour cette actu du jour. Alors, alors d'abord, on va commencer par ça, j'ai oublié. Selon vous, qui sera le gagnant à l'UFC Paris? Et donc il reste une heure de vote. Je pense que les votes ils vont plus trop changer. 1320 votes et à 53% vous voyez BSD gagnant. Donc ça me rassure un petit peu. Vous voyez, il y a une petite différence vous verrez, entre tous les commentaires qui sont négatifs et entre ceux qui ont voté. Alors est-ce que c'est selon vous qui sera le gagnant vraiment sportivement, ou parce que moi, la question que je vous ai posée, c'est pas qui voulez-vous voir gagnant? Parce que là, oui, BSD, on veut le voir gagnant. Maintenant, est-ce que les gens voient vraiment sportivement BSD gagnant? Ça, ça, on verra. On va essayer de vous lire un petit peu dans vos commentaires. Qu'est-ce que ça raconte? Ça nous raconte. Alors, juste avant, les gars, regardez. Bon, attendez. Ceux qui regardent One Piece, je vais pas vous spoiler, promis, restez là, tranquille. Mais juste là, sur Twitter, je comprends pas, il y a des mecs, je vous mets pas ça à l'écran parce que bon, voilà, j'ai pas envie de vous spoiler, mais il y a des mecs qui débattent sur Twitter, je sais pas, ils parlent de harcèlement et tout, les gars, vous nous faites quoi là, pour des dessins sur du papier canson là? Eiichiro Oda, il est en art plastique, il a commencé son manga, il est en art plastique, vous vous disputez pour des dessins sur du papier canson, sans déconner les gars, voilà. Donc arrêtez, soyez normaux les gars. On y va, vous en pensez quoi? Et on commence tout doucement avec VG91 qui nous dit c'est la fin de BSD dans le top 15, merci pour rien.
Franchement, BSD a ses chances, on surcote un peu trop Rufi, il est plus spectaculaire qu'efficace à mes yeux. Un bon 50-50, je trouve le match-up plus intéressant que Gamrot full lutte. Bah, en fait, c'est ce que je voyais moi aussi hein, dans la preview. En fait, je me dis, les gars, faut arrêter d'en faire tout un plat avec les Fighting Nerds. Alors oui, ils ont des gars terrifiants, mais Ruffy, il a tapé qui? Vous savez quoi? On va se rendre sur son tapologie par respect. Mauricio... Tapologie. Mauricio Ruffy, tapologie. On va regarder son tapologie par respect, vraiment par respect. Hein. Bon voilà, c'est son... il a fait quoi? Il a fait 5 combats à l'UFC. Bon, regardez ça, hein. C'est pas... Même pas, il a fait 4 combats à l'UFC. Non, il a fait 3 combats à l'UFC pour l'instant. Ouais, James Longtop. Je sais même pas si c'est se battre ce gars-là. Bobby Green. Bobby Green, c'est le gars, hein, je le rappelle. Dans sa fiche de combat, style de combat, il était marqué Cartier, Wood. Donc voilà. Voilà. Mauricio Ruffy, oui, il est bon, mais il faut peut-être arrêter d'en faire tout un plat. Il y a vraiment moyen que BSD lui montre la vie, les gars. Faut arrêter d'être pessimiste comme ça, hein. Merci pour les travaux BSD, j'allumerai une cierge pour ta mémoire, là c'est fini. Ouais, en fait c'est ça que je comprends pas. Je regarde tous les commentaires, on a l'impression que BSD est foutu. Mais pas du tout. BSD, il a perdu contre qui? Il a perdu contre Moïcano, il a perdu contre Poirier. Mais Ruffy, c'est ni un Moïcano ni un Poirier. Mais Ruffy, il va se faire écarter. Qu'est-ce que vous... Benoît Saint-Denis, il va venir, il va le régler. Vous savez que je suis beaucoup taquin envers Benoît Saint-Denis. Mais à un moment donné, je sais être juste. Pour moi, Benoît Saint-Denis, il va l'écarteler. Bon, j'espère... Fais-moi pas mentir, s'il te plaît. Les gens, ils vont reprendre ma tête. Ils vont me faire passer pour un clown et tout. Benoît Saint-Denis, assure, s'il te plaît. S'il te plaît, parce que je t'en voudrais beaucoup. Mais, pour moi, Benoît Saint-Denis, il va lui faire un boulot. Je comprends pas pourquoi vous êtes aussi... Parce qu'en fait, tu vois, les Fighting Nerds, ils sont tellement... ils sont vraiment... C'est pas surcoté, mais c'est bon. Mauricio Ruffy, il fait des trucs de fou contre des gars. Voilà, c'est pas le top niveau. On a vu la même chose avec Peyton Talbot. Peyton Talbot, il faisait des folies. On avait l'impression que c'était le combattant du siècle. Ça y est, il s'est retrouvé contre un lutteur. Bon, il s'est fait pas fraude check, mais voilà. On a compris que c'était un autre niveau. Il continue à revenir sur une victoire. D'ailleurs, il est revenu il y a pas longtemps. Mais Peyton Talbot, on a vu que voilà, à un moment donné, quand tu tombes contre quelqu'un qui a de l'expérience, qui a du niveau, et ben c'est pas la même chose. Et moi, selon moi, c'est ce qui va arriver avec Ruffy contre BSD, c'est que Ruffy il fait des bons trucs, des trucs vraiment, il est créatif et tout, il y a pas de problème. Contre des gars, bon, c'est pas le top niveau. On vient contre BSD, on peut dire ce qu'on veut, les gars. BSD, on peut dire ce qu'on veut, c'est le top niveau. BSD, on peut raconter ce qu'on veut. Alors oui, BSD, il a des staphylocoques en série. Il arrête pas. Au début, je pensais que c'était les PAO de Daniel Warin qui lui donnait des staphylocoques. Au final, il s'est séparé de Daniel Warin. Je le vois 2 jours après, encore un staphylocoque. Oui, alors oui, ça c'est un défaut de BSD. Beaucoup de staphylocoques. Mais on peut pas lui reprocher que c'est le top niveau quand même. Il a perdu contre Poirier. On peut pas lui reprocher. Voilà, Poirier... Il a perdu contre Moïcano, dans un combat où il avait pas de coin, dans un combat vraiment compliqué. Regardez le cœur qu'il a mis, il s'est fait tabasser dans le premier round, mais tabassé. Il est quand même revenu dans le deuxième round. Voilà, il n'est pas revenu, il n'a pas gagné, mais c'est quelqu'un, BSD, c'est quelqu'un avec beaucoup de cœur faut arrêter de BSD, pour moi, on le sous-cote là. Faut arrêter ouais non, BSD il va se faire allumer. Et globalement il y a une haine envers Benoît Saint-Denis, je comprends pas. Moi je suis taquin envers Benoît Saint-Denis parce que voilà, mais on rigole. Mais il y en a, ils sont vraiment contre Benoît Saint-Denis, ils veulent rien entendre de Benoît Saint-Denis et ils veulent que le voir perdre. Et très sincèrement, Benoît Saint-Denis pour moi il va vraiment nous surprendre à l'UFC Paris. On continue de vous lire. Gros bourbier, s'il fait le bourrin comme à son habitude, c'est dead. Voilà, c'est ça. En fait, le truc, c'est que Mauricio Ruffy, c'est un mec qui contre. Donc Benoît Saint-Denis, s'il rentre comme un fou, bon, contre Thiago Moïse et tout, il avait fait, mais s'il rentre comme un fou, montant la tête, bien évidemment qu'il va se faire ouvrir. Mais si Benoît Saint-Denis vient avec une bonne stratégie, là il travaille avec un nouveau coach, Nicolas Haute, qui selon moi est l'un des meilleurs coachs en France, si ce n'est le meilleur, qui va pouvoir lui, en tout cas sur le game plan, lui ramener une bonne stratégie. Là ils ont pris le temps en plus de travailler plus longuement ensemble. On se rappelle, Benoît Saint-Denis, le problème de son dernier combat,
contre Prépolec, là, un mec, je sais même pas s'il passe la ceinture de l'Ares. Le problème, c'est qu'il y avait pas assez de temps avec Nicolas Hott. Ça faisait que 2 mois, je crois, qu'ils travaillaient ensemble. Donc, on se posait des questions sur ça. Bon, il a quand même gagné, félicitations à lui. Mais là, ça y est, ça fera beaucoup plus de temps qu'ils sont ensemble. Ils auront le temps vraiment, ils se sont habitués à travailler ensemble. Il va pouvoir mettre une bonne stratégie en place, Nicolas Hott. Donc, ça, c'est vraiment une bonne chose. Désolé s'il y a eu un petit coupure de micro, c'est parce que, bon, voilà. Mais bref, voilà, je disais, Nicolas Hott et Benoît Saint-Denis, là, ils ont l'habitude de travailler ensemble, c'est vraiment une bonne chose, ça va pouvoir lui apporter beaucoup. Et je suis sûr qu'il va pas rentrer comme un bourrin. Il va garder ce côté animal, mais il va être beaucoup plus hermétique. Il va peut-être venir travailler sur un game plan avec de la lutte, etc. Donc moi, je crois en Benoît Saint-Denis et je suis pas si pessimiste. Même si, pour les vues, je pourrais faire le mec, ouais, Benoît Saint-Denis va se faire ouvrir. Je sais très bien que ça va trouver son public si je fais ça, si je fais le guignol comme ça. Mais j'essaye de toujours être honnête. Benoît Saint-Denis, c'est facile de lui tirer dessus. Tout le monde lui tire dessus. Ce serait facile. Ce serait trop facile. Ouais, non, Benoît Saint-Denis va se faire ouvrir, hein, c'est trop marrant. Ouais, non. Moi, je dis ce que je pense. Benoît Saint-Denis, il a toutes ses chances. Faut être honnête, il a toutes ses chances. J'ai pas envie de. Je suis pas là pour amuser la galerie. Bon, un petit peu quand même. Voilà. Ça m'arrive d'amuser la galerie, mais vous avez compris, c'est que je suis pas là pour cracher sur quelqu'un gratuitement. Pour moi, Benoît Saint-Denis, il a toutes ses chances. Va falloir que BSD l'amène vite au sol parce que Debout Refri est presque sûr de le terminer. On dit de lui que c'est encore un meilleur striker que Jean Silva. En fait, c'est ça, mais c'est le MMA, les gars. Debout, t'es très très fort. Le gars, il peut résister, il peut te ramener au sol, il peut. C'est pas. Voilà. On se rappelle ce que Benoît Saint-Denis a fait à Poirier. Alors, pas sur tout le combat, rassurez-vous. Mais regardez les gars, le premier round de Benoît Saint-Denis contre Poirier, et gardez en tête qu'il avait un staphylocoque qui lui a bouffé son énergie. Parce que certains ils vont dire c'est une excuse le staphylocoque. Pas forcément. C'est pas une excuse, c'est une explication. T'as un staphylocoque, t'as moins de cardio, t'es moins dedans. Et malgré tout ça, regardez ce qu'il fait à Poirier. C'est pas rien, c'est pas rien. Donc pour moi, vous le sous-cotez vraiment beaucoup, Benoît Saint-Denis. Il faudrait voir si le niveau d'anglaise de BSD a augmenté ou non, ce sera la clé avec des amenés au sol. BSD va se prendre un finishim encore pire que Bobby Green. Il ne va même plus se rappeler qu'il doit de l'argent au farfadet fanatique d'Anderson Silva. C'est compliqué si BSD est laissé froid inerte inconscient devant son public. La suite de sa carrière s'annonce compromise dans cette organisation. Ça sauve la carte généralement. Voilà, en fait c'est globalement les mêmes commentaires. Beaucoup de personnes voient Benoît Saint-Denis perdre. Moi je suis pas aussi pessimiste. Et puis il y en a un autre qui nous dit ça nous sauve la carte, ça je suis globalement d'accord avec lui. La carte qui n'est pas folle, et on regardera tout à l'heure la carte, mais c'est pas la carte du siècle, hein, vraiment. Et ce combat, bon, heureusement qu'on l'a parce que il vient un petit peu tout sauver. Joueur inconnu qui nous dit si BSD n'était pas français, je ne serais jamais réveillé pour un de ses fights, à part Poirier. Aucun retournement de veste suite à ses défaites, mais ceux qui le voyaient top 5 étaient que des Français. Aucune garde et pas beaucoup de puissance. Un bon combattant qui restera top 15. Après, c'est ça. Pour moi, très clairement, un Benoît Saint-Denis, il va pas être champion. Mais tous les combattants ne sont pas voués à être champions. Et c'est notamment ce qu'on a vu avec, on parle de Dustin Poirier. Dustin Poirier, c'est ça, hein. Bon, il était champion intérimaire, etc. Et pour moi, Dustin Poirier, c'est pas le même cas de figure. J'abuse que Benoît Saint-Denis parce que Dustin Poirier, pour moi, il avait vraiment le niveau pour être champion, si ce n'est un petit peu en dessous. Benoît Saint-Denis, c'est encore en dessous, selon moi, en termes de niveau. Mais même s'il n'est pas champion, c'est pas grave. Il n'est pas champion, c'est pas grave. Il continue à prendre des combats. Il fait sa carrière, vous savez, être champion, c'est bien, mais il y a beaucoup de combattants qui sont respectés, qui n'ont pas été champions et qui ont fait une superbe carrière, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau de la hype, etc. C'est pas un problème. Donc même si BSD n'est pas voué être un champion, c'est pas pour ça que ça réduit... c'est même dur de dire ça, qu'il n'est pas voué être un champion. Je suis personne pour dire ça, mais c'est pas pour ça que ça réduit son mérite de combattant, ou même qu'on doit pas le soutenir pour ça. Si BSD suit le game plan en gardant son intelligence pendant le combat, il aura qu'à suivre sa team jusqu'au dernier round. Mais en voyant ces deux combattants, celui qui n'aura pas le dessus sur 2 rounds devra faire des dingueries. Et donc cela pourrait changer la dynamique ouvert. En fait, c'est ça. Si Benoît Saint-Denis, il arrive, il garde le game plan de Nicolas Hott, parce que oui, on répète beaucoup Nicolas Hott. Et bon, il y a un camp, il y a 2 camps. Il y a le camp Nicolas Hott, prend un combattant, c'est un magicien, il va le rendre le meilleur combattant du monde. Et il y a un camp, ouais, Nicolas Hott, il est nul. Non, c'est ni l'un ni l'autre. En fait, Nicolas Hott, c'est un mec, pour moi, c'est le meilleur entraîneur en France. C'est un mec qui va réussir à prendre un combattant et à tirer le meilleur de lui-même. Alors, je dis c'est ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Parce que c'est pas un sorcier. C'est pas un mec qui va prendre il va pas
il va pas... il va pas changer en 2 entraînements, il va pas te changer du tout au tout. Mais par contre, dans la durée, il peut t'apporter énormément de choses. Que ce soit dans le game plan, dans la façon d'aborder un combat, dans la façon de te préparer sur un combat, dans ton entourage, créer un bon entourage autour de toi. Il est head coach, il peut mettre de bons gars à ta disposition. Il peut faire de toi un athlète dans un bon environnement et un meilleur athlète. C'est là où il est bon et pour moi, c'est l'un des meilleurs en France pour faire ça. Et de surcroît, tu lui rajoutes à ça le game plan qui va être sûrement magnifique. C'est en ça qu'il est fort Nicolas Haute et aussi un gros travailleur, c'est pour ça qu'il est travailleur. Il va étudier Mauricio Ruffi en long, en large, à travers et pas que ses combats à l'UFC, même ceux avant. Donc ça, j'ai pas d'inquiétude là-dessus et donc effectivement, si Benoît Saint-Denis suit le game plan, pour moi, il a toutes ses chances et je suis pas aussi pessimiste que vous les gars. Tous ceux qui pensent que Benoît Saint-Denis va se faire ouvrir en deux, vous pourrez avoir une très très grosse surprise, je crois que c'est le 6 septembre. Belle prise de risque, c'est comme cela qu'on voit les guerriers véritables. La seule erreur de parcours de BSD, l'absence de game plan face à Moïcano, ce serait le seul cogneur de Cariocas. C'est le serial cogneur de Cariocas. Bon, j'ai pas compris ta blague. Mais respect quand même. Ça va faire des étincelles. Qui impose son rythme gagnera et BSD a de solides arguments. Bon, en fait, c'est ça. Exactement ça, comme je vous disais tout à l'heure, Benoît Saint-Denis il est venu à son combat contre Moïcano parce que Benoît Saint-Denis, on doit lui reprocher quoi? Sa défaite contre Eliseu dos Santos. Dans la catégorie du dessus, il vient en short notice. Il se fait pas finir alors que bon, il subit ce qu'il subit, c'est grave. Et dans le dernier round, il revient un petit peu. On lui reproche pas ça. Sa défaite contre Poirier, sous staphylocoque, il lui fait une belle première, un bon premier round, une belle guerre. Au final, il se fait terminer, mais on va pas lui reprocher ça. Le seul truc qu'on peut lui reprocher un petit peu, c'est ça. Il s'est fait détruire contre Moïcano, mais encore une fois, peut-être circonstance atténuante dans le sens où il n'avait pas sa team, pas de coach, rien de tout ça. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Enfin, c'est un truc qu'il faut mettre en avant aussi. Et voilà. Il y en a un autre qui nous dit, il va avoir la tête choupa choups. Si BSD fait comme le premier round face à Prepolek, lutte agressif, plus rajoute le clinch tie au deuxième round, il peut l'étrangler au premier round et je suis très sérieux. En fait, faire comme Prepolek, c'est un mec qui a pas ce niveau-là. Tu vois, il y a vraiment pas ce niveau-là. Et c'est peut-être ce qui va rejoindre aussi un désavantage pour Benoît Saint-Denis, c'est que Benoît Saint-Denis, il a peut-être, ça fait longtemps qu'il a pu faire face à cette adversité, il va falloir qu'il se remette dedans. Ça passe par quoi? Ça passe par, avant le combat, ça passe par son camp. On le sait, Benoît Saint-Denis, c'est un gars très agressif, etc. À mon avis, il va pas louper un entraînement, ça, ce sera bon. Mais surtout mentalement. Ce qui est très important pour Benoît Saint-Denis, ça va être de se retrouver mentalement. Est-ce que ce sera le même Benoît Saint-Denis face à un tel niveau d'adversité et même si c'est pas le même, en tout cas un meilleur Benoît Saint-Denis qui garde cette agressivité, mais tout en étant dans le contrôle, etc. Ça peut vraiment donner une très belle version de Benoît Saint-Denis et j'ai hâte de voir ça en tout cas. C'est un bourbier et d'ailleurs je lui dis s'il passe pas à Ruffy, envoyez-le moi au PFL. Si BSD commence à faire comme d'hab d'aller à la guerre, il va se faire sécher, sinon je pense il a ses chances. Ça sent pas bon. Après je sais pas, Isma t'en penses quoi? Ouais, c'est ce que je suis en train de vous répondre depuis tout à l'heure. Très hypé par l'opposition, on va voir si le camp en Thaïlande de BSD portera ses fruits. Contre un striker de ce niveau, je vois un chemin au sol et finish en grand and pound. En fait, petit exclu, Benoît Saint-Denis, c'était pas... En fait, il n'était pas vraiment en Thaïlande pour un camp. En fait, Benoît Saint-Denis, il était en Thaïlande pour une raison... Bon, j'ai pas envie de la révéler parce que je sais plus si on m'a dit que je pouvais le dire ou pas, mais vous verrez bien assez tôt qu'il était en Thaïlande. De base, c'était pas pour un camp, mais bon, peut-être qu'il a profité pour faire 2-3 entraînements. Peut-être que ça va lui servir, hein, mais voilà. Je pense que BSD va sûrement l'avoir facilement le combat, ou soit c'est le néant total. Et toi, t'en penses quoi? Les gars, vous croyez... je suis en train de vous répondre. Je suis en train de vous répondre. Remise à l'état d'usine, froid au sol, supplément, filet de bave tiède. Non, vous êtes méchants, les gars. J'essaye de descendre un petit peu pour être juste, pour être honnête envers tout le monde. Finto de top 15 pour BSD, victoire de Ruffy par non-assistance à personne en danger. En fait, c'est globalement, il y a pas un mec qui m'a dit que BSD, je crois, il n'y a pas beaucoup de mecs qui me disent que BSD va gagner, hein. Les ambulanciers à l'extérieur de l'arène, prêts à sauver BSD en cas de réinitialisation. Ça, c'est marrant. Ça, je like pas parce que je suis d'accord, mais parce que c'est marrant. Donc voilà, les gars. En tout cas, on vous a lu, pardon. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas des commentaires cités. Est-ce qu'il n'y a pas des commentaires cités? Je vais voir ça. BSD va se faire éteindre, BSD va lui faire du pondou et je suis très sérieux, Ruffy a enfanté personne. Ouais, voilà, bon voilà, il y en a au moins un. BSD va lui faire du pondou et je suis très sérieux, Ruffy a affronté personne qui n'a ne serait-ce que le niveau de Thiago Moïse. À chaque fois qu'il est en difficulté, c'est quand il pouvait pas s'exprimer. Un gros finisseur
qui va lui mettre la pression non-stop. Bonne nuit, Ruffy. Ruffy va le laisser pour mort. Il y en a un autre qui dit ça. Moi, je suis plus d'accord avec Alex. Vraiment, je suis plus d'accord avec Alex. Je crois en Benoît Saint-Denis. Et Ruffy n'a pas fait face au niveau d'adversité que Benoît Saint-Denis l'a fait. Et il est temps de refaire confiance à Benoît Saint-Denis. Il va revenir. Il va revenir, les gars. N'ayez pas peur. Je suis sûr et certain qu'il va revenir. Mais globalement, c'est ce que je retiens. On a un Benoît Saint-Denis qui va devoir être fort mentalement pour retrouver son niveau, qui va devoir être fort mentalement pour écouter les consignes, qui va devoir être fort mentalement pour bien préparer son camp d'entraînement, bien arriver au combat, être prêt physiquement. Pour moi, la clé de ce combat, ça va vraiment être mental. Et si on a un Benoît Saint-Denis qui est en confiance mentalement, qui peut s'exprimer et qui écoute son game plan, qui a fait la bonne préparation, honnêtement, si on a ce Benoît Saint-Denis là, Ruffy peut venir comme il veut. Il n'y a pas de souci à se faire. Maintenant, pour moi, si Benoît Saint-Denis, à un moment donné, ça tique dans sa tête, il commence à avancer, il va se faire connecter, déconnecter. Il va se faire connecter, déconnecter à un moment donné. Et pour moi, ce sera la grande mission de Nicolas Haute. Ce sera de faire comprendre à Benoît Saint-Denis que cette victoire, elle lui est assurée si il vient prêt mentalement. Essentiellement mentalement en fait, parce que s'il est là mentalement il va être là physiquement, on le sait, lui physiquement il est toujours là, Benoît Saint-Denis. Bon, faire attention staphylocoque, Benoît Saint-Denis ne chope pas un autre staphylocoque, je sais pas, une douche peut-être, je dis ça comme ça, une idée que je lance comme ça, une douche, voilà. Donc voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ce combat, alors plusieurs questions, est-ce que vous pensez que ce combat sauve la carte? J'ai failli oublier. On va aller sur le compte de mon ami MMA Time. Il nous avait partagé la carte de l'UFC Paris. Alors la carte de l'UFC Paris, les gars, on a je remercie l'UFC Paris. Pourquoi? Parce que les 2 premiers combats, c'est combats féminins. Voilà. Alors je les remercie pas parce qu'ils mettent des combats féminins, je les remercie parce qu'ils mettent des combats féminins au tout début et on peut ne pas les regarder et venir après. Voilà, c'est juste pour ça. Dédicace à mon ami de longue date Aldric Cassata. Ensuite on a Okibolaji contre Jones. Okibolaji, belge, striker, ça se regarde, c'est bien. Après, on s'en fout. Vous savez, on est en France, on aimerait avoir un peu de français. Et pour parler de français, on a Oumar Sy qui revient, on a Gomis contre un intermittent du spectacle que Saladin Parnasse a certainement déjà frappé. On a Ziam contre Fernandez. Et le problème, c'est que Fares Ziam, bon là, Fares Ziam, il est peut-être temps de prendre de l'adversité, Fares Ziam, parce que là, ça fait un moment que tu traînes en dehors du top 15. Prends exemple sur Benoît Saint-Denis. En fait, il y a Benoît Saint-Denis qui est en train de prendre tous les gros prospects. Il a été... combattre le top mondial en la personne de Sine Poirier, Fares Ziam, il est temps d'y aller, on y va, let's go. Et à la fin on a Nassourdine Imavov contre Caio Borraio et voilà, je pense que Nassourdine va l'ouvrir en 2 si ce combat se fait. Et juste là vous voyez, hein, on a un combat qui n'a pas encore été annoncé et moi je sais pas du tout ça va être quoi, mais si à l'annonce je vous ferai une vidéo bien entendu. Donc voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cet événement de l'UFC Paris. Est-ce que vous pensez que l'événement est bien, pas terrible? Est-ce que vous pensez que le combat de Benoît Saint-Denis contre Ruffy sauve la carte? Et qu'est-ce que vous pensez de cet affrontement? Vous voyez qui gagne, Benoît Saint-Denis ou Mauricio Ruffy? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Vous savez très bien, je vous lis avec une attention toute particulière et j'essaie de répondre à le plus de personnes possible, à like vos posts, en tout cas quand je peux pas répondre. Donc voilà les gars, n'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne, mais aussi à ma chaîne secondaire qui parle de tout. Je parle de tout. Je peux parler de manga, de jeux vidéo, de football. Et là j'ai fait justement sur un film Forrest Gump, j'ai fait la première vidéo. Normalement la deuxième vidéo elle va venir dimanche, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne secondaire dans la description, Isma World. Et très important, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. J'essaye de me démener pour vous faire une vidéo par jour. Donc si vous pouvez me le rendre d'une manière, ce serait de like la vidéo et de vous abonner et de commenter peut-être en surplus. Mais l'essentiel, vraiment like la vidéo, vous abonner. Et comme ça, je vois votre soutien. Et ensuite, je vais continuer. Je vais essayer de continuer le plus longtemps possible, les gars, une vidéo par jour. C'est pas facile, mais on essaie de continuer. Et voilà. Globalement, on a fait le tour. Bonne chance à Benoît Saint-Denis, parce que bon, j'ai beau dire que Benoît Saint-Denis va gagner. C'est pas un combat facile non plus. Mais en tout cas, voilà, vous avez compris tous les enjeux. Et voilà, on se dit à la prochaine, les gars. Enfin, à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.